Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à ma chaîne. Nous allons partager, voir le salut en Jésus-Christ. Ce message sera toujours d'actualité pour toute personne, toute âme jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ et c'est la base de la vie chrétienne. Avant d'entamer notre message, prions frères et sœurs. Père, merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, parle à nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs par ton Saint-Esprit pour le salut de notre âme, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 25 à 31. Luc, chapitre 2, versets 25 à 31. Nous faisons la lecture et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Et cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient dans le temple l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: Seigneur, tu laisses maintenant ton esclave s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples. Par ce passage, Siméon, poussé par le Saint-Esprit, décrit Jésus comme le salut en personne. Car le mot salut, sa signification désigne le fait d'échapper à un danger, à un malheur. Pour résumer, en gros, c'est la délivrance par rapport aux démons, mais la délivrance qui nous importe, c'est la délivrance par rapport à l'ignorance. Car la Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, d'après le livre du prophète Osée, chapitre 4, verset 6. Pour les personnes qui m'écoutent et qui prendraient des notes, poursuivons notre message sur le salut de Dieu. Et le livre de Proverbes chapitre 19 verset 2 nous dit: le manque de science, c'est-à-dire de la connaissance de la parole de Dieu, n'est bon pour personne. Car le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 3, il nous est dit clairement ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ah oui, frères et sœurs. Et cette vérité, par excellence, c'est Jésus-Christ en personne. Car Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis cette vérité. » Amen. Car en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre vérité pour le salut de notre âme. Amen. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, Jésus dit toujours, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est-à-dire la vérité vous rendra libre. En gros, Jésus dit là, vous me connaîtrez dans ma parole, qui est moi-même. Et cette parole, qui sont les saintes écritures bibliques, si vous avez foi en cette parole, vous rendra libre, à condition de se maintenir dans cette parole des écritures de la Bible en Jésus-Christ. Amen. Car le message du salut, c'est la base de l'évangile de Jésus-Christ, la raison majeure pour laquelle Jésus est venu sur terre, et cela nous est salutaire, vital, essentiel, toujours d'actualité pour notre éternité. Beaucoup de Juifs n'ont pas saisi la venue de Jésus en tant que salut en Israël. Prenons l'évangile de Luc chapitre 13, versets 34 à 35. Nous dit, de la part du Seigneur Jésus concernant Israël: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison va être déserte, et je vous le dis en vérité que vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Prenons aussi l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 41 à 44, qui nous mentionne, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: oh, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix.
mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées et t'environneront et te serreront de tous côtés. Ils te raseront, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Israël n'a pas saisi le temps de la visitation du Seigneur. Le peuple d'Israël attendait Jésus en tant que roi des rois et qui régnerait tout de suite et qui allait leur délivrer de la domination, de l'occupation des Romains. Pour resituer le contexte historique de ce temps-là, c'était l'Empire romain qui dominait sur Israël et sur la majeure partie du monde à cette époque-là, qui est le quatrième animal décrit dans le livre de Daniel, chapitre 4, qui symbolise la Rome antique prophétiquement. Prenons le livre de Daniel, chapitre 7, verset 7. Il nous est dit, après cela, je regardais dans mes visions nocturnes, et voici il y avait une quatrième bête terrible, épouvantable et extraordinaire, forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, brisait et elle foulait à ses pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle, et elle avait 10 cornes. Car depuis les temps des nations qui ont commencé depuis l'an 586 à peu près, ou l'an 587 avant Jésus-Christ, à partir de la prise d'Israël par les Babyloniens, depuis cette date, Israël dans l'histoire a connu 4 grandes occupations de 4 grands empires mondiaux, principalement. D'abord la Babylone qui est la représentation du lion. Ensuite, l'empire des Mèdes et des Perses, la représentation de l'ours, puis l'empire grec, la représentation du léopard. Et enfin, l'empire romain décrit dans le livre du prophète Daniel, chapitre 7, dont ces animaux parlent prophétiquement de ces empires qui ont existé sur cette terre pour les lecteurs de la Bible qui sont éclairés par le Saint-Esprit, dont l'évangile de Jean, chapitre 10, nous dit que les brebis du Seigneur, c'est-à-dire les enfants de Dieu, entendent sa voix, qu'ils ne suivront pas les mercenaires. Continuons notre message sur le salut de Dieu en Jésus-Christ. Donc Israël attendait la délivrance de Dieu à l'époque de l'Empire romain, attendait le salut, parce que les Juifs étaient avertis, connaissaient la promesse de Dieu pour la restauration du royaume davidique, c'est-à-dire l'instauration du royaume messianique que les Juifs attendaient avec impatience. Les prophètes leur avaient annoncé cela bien longtemps avant. Les Hébreux avaient cette espérance d'être délivrés de la domination romaine et d'être au bénéfice de ce royaume de théocratique gouverné par Dieu. Ce royaume qui brisera et détruira tous les autres royaumes du monde entier, et que ce royaume est un royaume éternel décrit dans le livre de Daniel, du prophète Daniel, chapitre 2. Les Juifs étaient informés de tout cela, donc ils étaient instruits et attendaient ce royaume éternel. Mais beaucoup en Israël n'ont pas compris la révélation du plan du salut prévu par Dieu qui est décrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Le sacrifice de Jésus, le sens spirituel de la venue de Jésus en tant que salut. Le sauveur rédempteur par rapport à l'œuvre de la croix. D'abord en premier lieu qui est primordial pour l'humanité avant toute chose, avant le rétablissement de ce royaume éternel messianique qui sera visible pendant 1000 ans selon le dessein de Dieu qui nous est décrit parfaitement dans le livre d'Apocalypse chapitre 20. Amen. Car ce royaume messianique est un royaume de lumière des saints. L'homme de péché ne pouvait pas avoir accès à ce royaume par lui-même. L'homme avait besoin d'être restauré d'abord par Dieu, dans sa condition initiale comme dans le jardin d'Éden. Rappelez-vous, dans le livre de la Genèse, l'homme fut créé au 6e jour, d'après Genèse chapitre 1. Allons dans l'évangile de Marc chapitre 15, versets 25 à 31, qui nous informe, or c'était la 3e heure, quand ils le crucifièrent. Et l'écriteau indiquait la cause de sa condamnation, portait ces mots, le roi des Juifs.
Il crucifiait aussi avec lui 2 brigands, l'un à sa main droite et l'autre à sa gauche. Et ainsi fut accomplie l'écriture qui dit, et il a été mis au rang des impies. Et les passants l'injurièrent et secouaient la tête, en disant, hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Les principaux prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous le voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Éloi, Éloi, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là présents l'ayant entendu dire, voici il appelle Élie. Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé au bout d'un roseau, il lui donna à boire, en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre de la croix. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, rendit l'esprit. Donc, dans l'évangile de Marc, il nous est dit que Jésus fut crucifié à partir de la 3e heure, selon l'heure des Juifs, qui représente pour nous 9 heures du matin, et que Jésus mourut à la 9e heure, selon l'heure des Juifs, qui représente 15 heures de l'après-midi pour nous. Cela veut dire que Jésus est resté sur la croix de 9 heures à 15 heures de l'après-midi. Avant sa mort, en gros, Jésus est resté sur la croix 6 heures. Donc, durant 6 heures, Jésus était en train de restaurer l'homme par l'œuvre de la croix, en se vidant de tout son sang pour que l'homme soit lavé, purifié de ses péchés. Car le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Comme quand Dieu créa Adam et Ève au 6e jour sans péché. Dans le livre de la Genèse et depuis sa chute dans le jardin d'Éden, l'homme a connu d'abord la mort spirituelle et ensuite la mort physique à cause du péché. Car dans le livre aux Romains chapitre 5 verset 12, il nous est dit clairement, c'est pourquoi comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous étions morts spirituellement en danger dans le malheur à cause du péché des premiers humains sur la terre. Nous étions destinés tous, sans exception, tous pour l'enfer, au lac de feu, où l'âme va brûler éternellement. Ce lac de feu était préparé pour le diable et ses démons, décrits dans l'évangile de Matthieu chapitre 25. Mais, malheureusement, à cause du refus de ce salut pour certaines personnes, qui est seulement Jésus-Christ, qui était encore caché dans l'ancienne alliance, mais maintenant révélé de nos jours dans la nouvelle alliance, beaucoup de ceux qui refusent Jésus-Christ dans leur vie iront en enfer. Et toute personne aussi qui veut établir sa propre justice par ses propres œuvres sans Jésus-Christ dans sa vie. Pour quelle raison? La raison est simple. Dieu dit que la justice de l'homme, la justice propre de l'homme est comme un vêtement souillé à cause du péché, d'après le livre d'Ésaïe chapitre 64 verset 5. Mais Dieu nous propose l'unique solution pour cela, son Fils Jésus-Christ. Dieu nous propose l'unique solution pour cela, son Fils Jésus-Christ. Je le répète pour la 2e fois. Dieu nous dit dans Romains chapitre 5 verset 20, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cette grâce par excellence, c'est Jésus-Christ. Prenons l'évangile de Matthieu chapitre 7 verset 13 à 14, qui nous dit, entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. La révélation de cette porte étroite et resserrée qui mène à la vie éternelle se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 10 verset 7, où Jésus décrit qu'il est cette porte-là. De même que l'évangile de Jean chapitre 10 verset 10
nous décrit que Jésus est l'abondance de la vie. De même que c'est en Jésus-Christ uniquement que nous avons la repentance et le pardon des péchés. Parce que Dieu nous voit saints, seulement saints, à travers le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix pour nous, d'après l'évangile de Luc chapitre 24. C'est pour cela le psaume chapitre 32, verset 1 à 2, prophétisé par David, bien longtemps avant la venue de Jésus, nous dit: béni est celui à qui la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Béni est l'homme à qui Yahweh n'impute point son iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Cette prophétie de David nous décrit parfaitement l'œuvre de la croix pour le salut de l'humanité. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. D'après le livre de Romains chapitre 6, la parole de Dieu nous dit aussi: mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Maintenant donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Or, si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. D'après le livre de Galates chapitre 4, gloire à Dieu pour son Fils Jésus-Christ dans notre vie. Dans l'ancienne alliance, il était impensable que l'âme puisse être rachetée. C'est pourquoi le psaume chapitre 49, verset 8 nous dit: le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Et Job, dans ses souffrances, disait aussi: si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, il aurait de l'espoir, d'après le livre de Job, chapitre 14, verset 14. Et maintenant, depuis le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, tout a changé. Et cela grâce à notre Sauveur Jésus-Christ, le salut de notre âme. Comme je l'ai dit et je le répète, tout a changé par Jésus-Christ. Car le salut englobe automatiquement la résurrection pour la vie éternelle uniquement en Jésus-Christ. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, la Bible nous parle de ce salut de Dieu, la seule solution de Dieu face au problème du péché, de la mort, pour racheter les hommes et les femmes de la perdition éternelle et surtout pour échapper à la colère à venir de Dieu. L'unique moyen que Dieu nous donne, c'est son Fils Jésus-Christ crucifié, l'œuvre de la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'après l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car le message de l'évangile est centré autour de Jésus-Christ uniquement. Car que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? D'après l'évangile de Marc chapitre 8. Car Christ, notre Pâque, a été immolé, nous dit le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. Frères et sœurs du monde entier, écoutez bien ceci. Si le centre de la vie de quelqu'un n'est pas focalisé, centré, axé, fondé, enraciné dans la persévérance de la foi en Jésus-Christ, son âme est perdue. Car la base de l'évangile pour toutes personnes qui ont cru en Jésus-Christ, à savoir que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour pour notre justification. Amen. D'après la première épître de 1 Corinthiens chapitre 15, les Écritures saintes nous précisent que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous dit le livre de Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Car le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable, d'après la première épître de Jean chapitre 3. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, nous dit l'évangile de Jean chapitre 1.
car le salut vient des Juifs. D'après l'évangile de Jean chapitre 4, selon la promesse de Dieu, et Jésus selon la chair est de la descendance de Judas, prophétisé par Jacob dans Genèse chapitre 49, où le Shiloh qui est l'image de Jésus sortira de la tribu de Judas. Et la parole de Dieu nous dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, dont nous parle le livre d'Hébreux chapitre 2 verset 4. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, nous dit le Seigneur dans le livre de Romains chapitre 10 verset 13. Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, dont parlent les Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. D'après le livre de Philippiens chapitre 2 verset 10 à 11. Et l'apôtre Paul dans le livre de Philippiens nous encourageait les chrétiens à travailler à leur salut avec crainte et tremblement, cité dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 12. C'est pour cette raison que l'apôtre Pierre disait aux églises de toujours rester éveillées sur le plan spirituel, en demeurant ferme dans ce salut en Jésus, et ce message est plus que d'actualité jusqu'au retour de Jésus. Allons dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 12 à 13, pour confirmer cela. Il nous est dit, c'est pourquoi je négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous ayez de la connaissance, et que vous soyez fondés dans la vérité présente. Car je crois qu'il est juste que je vous réveille par des avertissements pendant que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans son corps physique. Si nous sommes fondés dans la vérité présente et que nous sommes réveillés spirituellement dans ce salut de Dieu, logiquement nous détenons ces paroles de vérité. C'est logique pour être à l'exercice spirituel, pour travailler pour le royaume de Dieu, pour les âmes. D'après 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Donc le salut consiste à l'exercice spirituel, la piété, tout ce qui concerne les choses de Dieu. Vie de méditation de la Bible, de partage de la parole, témoigner de Jésus, exercer, pratiquer la parole de Dieu, vie de prière, d'adoration continuelle, de louange. C'est une vie de labeur, de travail, de consécration pour aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, pour toujours aussi se ressourcer, se renouveler avec le Seigneur dans son intimité. Parce que le Seigneur, à son retour, dira à propos de ses serviteurs qui auront été dans cet état d'esprit, qui seront bénis. Prenons Matthieu chapitre 24, versets 45 à 46, qui nous dit, quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps opportun. Béni est cet esclave que son maître en arrivant trouvera agir de cette manière. La parole est claire. Donc, le salut en Jésus-Christ n'est pas une vie de tout propos dans ce monde. Jésus nous a appelés chacun pour sa part, au service, au travail, pour son royaume, pour diffuser sa parole, sa nourriture spirituelle. Car Jésus dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire sa nourriture spirituelle, de la nourriture spirituelle de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, pour donner aux âmes, aux frères, aux sœurs, pour intercéder dans la prière aussi. Il n'y a pas de chômage dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de chrétien qui a été appelé à temps partiel. Mais nous sommes tous, en tant que disciples de Christ, appelés à temps plein. Comme nous devons imiter le modèle par excellence qui est Jésus-Christ. Jésus disait dans Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. » Car Jésus nous a donné une identité en lui pour travailler dans son royaume en tant que sacrificateur, en tant que prêtre et roi, d'après Apocalypse chapitre 1, verset 6. Maintenant, dans ce salut de Dieu, en Jésus-Christ, la Bible nous dit aussi, il y a
plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, en esprit, dans ce salut d'après 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Et le livre de Romains chapitre 8, verset 32 à 39 nous dit, lui, c'est-à-dire Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui portera une accusation contre les élus de Dieu? Qui est celui qui... Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Mon frère, ma soeur, personne ne peut te condamner si tu es en Jésus-Christ. Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ainsi qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort à cause de toi tous les jours, et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Pour conclure notre message sur le salut en Jésus-Christ, prions frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, garde chacun de nous dans la persévérance en ton Fils Jésus-Christ, qui avons entendu ton message, le message du salut en Jésus-Christ, dans ce salut jusqu'à la fin, pour travailler pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ, pour aussi évangéliser aux âmes, pour leur salut aussi. Amen. Que tout soit pour la gloire de Dieu le Père en Jésus-Christ. Amen.